Bonjour à tous, c'est un rapport de stage pas comme les autres que je vous propose sans plus attendre. Vous allez découvrir comment s'est déroulée ma mission de 5 mois au sein de la rédaction d'AutoPlus, de la découverte de l'entreprise, aux missions confiées, en passant par une rencontre avec le directeur des rédactions d'AutoPlus. Mon stage n'aura plus de secret pour vous. AutoPlus, vous connaissez, c'est le premier journal qui se met à la place du conducteur. Il appartient au groupe italo-germanique EMAS, édition Mondadori Axel Springer. La rédaction est installée depuis 2006 chez Mondadori France à Montrouge. Filiale du groupe de presse italien Mondadori Editore, dirigé par la fille de Silvio Berlusconi, c'est le troisième éditeur de presse magazine en France. Présidé par Carmine Perna, le groupe français compte une trentaine de titres dans l'Hexagone: Closer, Grazia, Science et Vie Junior, Le Chasseur français et AutoPlus. Le magazine automobile français, fondé le 14 septembre 1988, fait partie des 33 éditions internationales dérivées de l'hebdomadaire allemand Autobild. Dès son lancement, le succès est immédiat. En un an, il se vend à plus de 14 millions d'exemplaires en kiosque. Aujourd'hui, le titre tire encore à 250 000 copies par semaine. Depuis près de 30 ans, l'hebdomadaire généraliste automobile accompagne les lecteurs dans tous les moments de leur vie de conducteur. Son approche est pratique et accessible. Il publie de nombreux scoops, ses enquêtes font fréquemment la une des médias. Depuis 1999, AutoPlus possède un site internet réalisé par une rédaction indépendante dirigée par Géraldine Gaudy. C'est là que j'ai effectué l'intégralité de mon stage. À mes côtés, les journalistes permanents des sites, Jean-Philippe Péden, Maël Pilvin et Mathieu Demeule. Mais ce n'est pas tout, la vidéo est devenue incontournable sur le web. Du coup, deux 4 heures monteurs, Alexandre Guyonneau et Benjamin Briante, épaulent la rédaction pour la réalisation d'essais, de reportages et du JT quotidien. Ce sont eux qui m'ont appris les bases du cadrage et du montage. Les présentations faites, abordons à présent les missions de mon stage. La plupart du temps, j'ai rédigé des articles pour autoplus.fr, quelques 220 papiers sur des sujets divers. Occasionnellement, certains papiers étaient publiés sur les deux autres sites du groupe, sportauto.fr et autojournal.fr. Écrire pour le web n'est pas chose aisée. Notre mission n'est plus seulement d'informer les internautes, il faut aussi écrire pour être référencé par les moteurs de recherche. Près de 60% de l'audience du site AutoPlus provient de Google. Choix des mots-clés, titres percutants, chapeaux pertinents sont autant de paramètres à prendre en compte lors de l'élaboration d'un article. Un exercice d'autant plus complexe, surtout lorsque la maquette du site ne permet aucune sortie de route. Le nombre de signes est extrêmement rigoureux. Il faut constamment se creuser les méninges pour parvenir à rentrer dans les clous. AutoPlus est le magazine automobile le plus lu en France et sa déclinaison web une référence sur la toile. Pourtant, les deux rédactions ont du mal à cohabiter. Pour quelles raisons? Laurent Capello, directeur des rédactions d'AutoPlus, nous éclaire sur la question. La place de la rédaction web, elle est de plus en plus importante. On sort d'une organisation où on avait d'un côté la rédaction pure web, qui ne fait donc que Internet, et de l'autre côté la rédaction pure papier, qui ne faisait que le journal. Et aujourd'hui, non seulement les deux rédactions travaillent ensemble, mais en plus, de plus en plus, on demande aux journalistes qui travaillaient hier exclusivement pour le papier de travailler aussi pour le web. Donc on a vraiment deux équipes qui se rapprochent progressivement et qui à terme sans doute ne feront plus qu'une seule équipe qui travaillera pour AutoPlus et qui fera aussi bien du web que du papier. Je pense qu'il y aura toujours un magazine AutoPlus, qu'il y aura toujours un site internet, sachant que le site internet aujourd'hui il est mobile, il est sur les tablettes, il est un peu partout. Ce qui est vrai, c'est que les magazines aujourd'hui sont un peu challengés par l'arrivée du digital. Nous on a l'avantage d'avoir un magazine fort et un site internet fort, donc j'ai bien l'intention que ça continue comme ça, et je pense qu'on va y arriver. Il faut juste faire évoluer nos façons de travailler, il faut faire un petit peu d'économie sur notre organisation. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que le site internet va supplanter le magazine. Je pense que les deux vont rester importants encore pendant de nombreuses années et qu'on va trouver une forme d'équilibre entre d'un côté le web, d'un côté le papier, qui vont avoir des positions complémentaires en termes d'information pour nos lecteurs d'un côté, nos internautes de l'autre. Maintenant que nous savons tout de la stratégie du web au sein de l'entreprise, place aux missions secondaires de mon stage. Le temps d'un shooting photo pour Sport Auto, je me suis glissé dans la combinaison d'un pilote de Formule E, une monoplace entièrement électrique. J'ai également participé à l'élaboration d'un dossier autour du prix des accessoires automobiles sur Internet. Un travail pour le dossier meilleur prix du magazine AutoPlus qui est sorti le 27 mai 2016. Autre mission, la conférence de presse du nouveau Peugeot 3008. À cette occasion, j'ai été chargé de filmer la présentation de cette nouveauté phare de la rentrée 2016. J'ai aussi découvert les coulisses de la réalisation des pages nouveautés en compagnie d'Agnès Lasbarère. Enfin, j'ai également réalisé un reportage vidéo au salon Rétromobile, le temple de la voiture ancienne. Un événement particulier pour la rédaction que je vous propose de découvrir dès maintenant. S'il y a bien un constructeur qui n'a pas fait de la figuration lors du salon Rétromobile 2016, c'est bel et bien Renault. Résurrection d'Alpine, retour en Formule 1, tout a été soigneusement calculé pour nous rappeler que le sport automobile fait aussi partie de son ADN.
Retour sur les modèles mythiques qui ont fait de la firme aux losanges une référence dans le domaine de la compétition. La fin des années 70 et le début des années 80 marquent l'âge d'or du constructeur français en compétition. En 1973, Alpine s'associe à Renault avec pour objectif de gagner les 24 heures du Mans. 5 ans plus tard, l'A442B, équipée d'un moteur V6 turbo, est créée. Pilotée par la paire Pironi-Josso, elle remporte haut la main la plus mythique des courses d'endurance. Une victoire inattendue après la débâcle de l'édition de 1977 où les 3 véhicules engagés avaient fini par abandonner sur casse-moteur. En parallèle de ses activités sur piste, le constructeur français s'engage sur le Paris-Dakar. Au volant d'un prototype Renault 24 Turbo, les frères Claude et Bernard Marot réussissent leur traversée du désert africain, terminant devant les 380 autres concurrents. C'était en 1982. Un an après, c'est en Formule 1 que la firme aux losanges s'illustre. La RE40 d'Alain Prost, première monoplace à utiliser un moteur turbo, remporte 4 grands prix dans la saison. Malheureusement, Prost échoue à 2 points du titre de champion du monde des pilotes. Quant à Renault, il termine deuxième du championnat constructeur derrière l'italien Ferrari, mais remportera par la suite 2 titres en 2005 et 2006. En 115 ans d'existence, la marque française a marqué l'histoire du sport automobile. Avec les retours d'Alpine et de son écurie de Formule 1, elle espère en écrire une nouvelle page. Un objectif qui n'est pas hors d'atteinte. En 2015, la firme aux losanges a remporté le premier championnat du monde de Formule E. Voilà, ce JT est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment s'est déroulé mon stage. Tous les articles et vidéos réalisés sont disponibles via l'adresse ci-dessous et dans la rubrique vidéo d'autoplus.fr. A bientôt, je l'espère, pour de nouvelles péripéties journalistiques.